Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce numéro de l'invité de la semaine. Vous pensez ou bien vous avez des chiffres réels par rapport à ça? Oh, c'est épouvantable, c'est pas une émotion. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, vous êtes les bienvenus sur le plateau de l'invité de la semaine. Et comme vous le constatez juste derrière moi, pour ce numéro, c'est le musée ethnographique et de plein air de la ville de Parakou qui nous accueille aujourd'hui. Et c'est le premier responsable de ce musée, Monsieur Jules Azagoun, le conservateur du musée. C'est lui qui nous reçoit aujourd'hui pour parler du musée de Parakou. Depuis janvier 2022, le musée a repris ses activités. Ses activités parce qu'entre-temps, c'était fermé. Les gens ont compris que juste là, ce n'est pas encore en fonction, ce n'est pas encore fonctionnel. Alors nous les appelons, nous les exhortons, nous les invitons désormais par intermédiaire de la journée internationale des musées que nous célébrons ce jour. Nous les exhortons, nous les demandons de venir voir. Et d'ailleurs, nous avons une porte ouverte. Nous avons organisé une journée porte ouverte pour eux, pour ceux qui ne savent pas encore que le musée fonctionne. Et justement, pour beaucoup, l'activité au musée ici, ça ne s'arrête qu'à cette journée porte ouverte. Mais vous parlez de l'activité qui s'arrête à cette fête. Nous sommes ouverts tous les jours presque. De lundi jusqu'au dimanche, nous sommes ouverts et cela 364 ou 363 jours. Parce que l'année comporte 365 jours. Mais nous, on ferme seulement 2 fois dans l'année. Donc le 1er janvier et le 1er mai, c'est en ce moment nous on ferme. Alors ça veut dire que ceux qui se dirigent vers nous verront que le musée est fonctionnel. Le problème, c'est qu'elle n'est pas ou bien qu'il n'est pas attractif aujourd'hui. Le musée ethnographique de Parakou n'est pas attractif. Si on vous demandait de nous donner, par exemple, des chiffres sur le taux de fréquentation des populations ou de visites que vous avez, aussi bien de citoyens lambda que des touristes qui viennent d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ça? Nous vous dirons que le musée est plus fréquenté aujourd'hui qu'avant. Parce que vous avez des chiffres pour faire la comparaison? Nous n'allons pas évoquer des chiffres ici, mais nous vous disons que si vous revenez, vous verrez les archives, vous allez comprendre clairement que aujourd'hui qu'avant, le musée est bien fréquenté. En peu de mots, citez-nous par exemple quelques objets, quelques œuvres phares qu'on peut retrouver qui peut intéresser ou susciter la curiosité de bon nombre de citoyens d'ici et d'ailleurs. Alors, quand on parle de musée de Parakou, nous avons quand même plusieurs œuvres qui peuvent quand même appeler les gens à courir, à aller, à chercher, à visiter ce musée-là, parce que dans un passé lointain, la population du Nord-Est avaient quand même leurs activités, leur propre mode de vie. Et ces modes de vie, ils vivaient de la cueillette, la chasse, l'agriculture et tout ça. Donc nous avons les instruments, les outils agricoles anciens à partir du bois uniquement jusqu'à l'avènement du fer. Comment s'est transformée ainsi de suite la vie socio-culturelle et tout ça de la population. Nous avons les objets qui parlent de tout cela exposés dans nos différentes salles que vous voyez. Donc, il y a la poterie parce que nous savons que nos grands, les anciens parents ils avaient l'artisanat en main. Ils fabriquaient leurs propres outils qu'ils utilisaient. Ils avaient des outils agricoles qu'ils fabriquaient eux-mêmes, la poterie, les assiettes, les calebasses. Ils avaient, comme vous le constatez, il y a également le festaco qui est là. Quand il y a le festaco, il faut savoir que c'est parce que le pain tissé
est le pain uniquement comment dire, consommé dans le nord Bénin dans le temps. Donc, comment du coton fibre en fil, les gens transformaient, et de ce fil-là en pain et prêt à porter. Donc, nous avons également des habits des différents rois, en l'occurrence le roi Kassakpégui de Perere. Nous avons son habit de guerre, c'est-à-dire l'habit de combat, justement, son habit de combat. Donc nous avons ça ici exposé. Nous avons également nous sommes également en face de différents objets qui permettent quand même au roi de ne pas s'ennuyer. J'allais dire les instruments de musique traditionnels qui ont évolué jusqu'aujourd'hui où nous sommes à l'aide d'une musique moderne et tout ça, où on peut jouer n'importe quelle musique sur les smartphones et tout ça. Voilà. Juste derrière nous avons un objet ou c'est une œuvre. Je ne sais pas, vous allez nous expliquer ce que c'est concrètement. Alors, ça là, c'est un danseur magique, un danseur de Wuru. Alors, c'est un danseur qui fait beaucoup de démonstrations. Danseur de Wuru, c'est une danse typiquement du nord, est du Bénin. Bariba, ou Nago ou Peul. Peul, c'est une danse Peul. Et le danseur est là, en pleine démonstration, peut se métamorphoser en n'importe quel animal ou peut disparaître. Donc, du fait que c'est un danseur redoutable, un danseur que les gens appellent magicien dans le temps. Vous avez ici des objets mystiques alors? On a plein d'objets mystiques, plein d'objets patrimonialement très, très, très stables. Voilà. Oui, objets mystiques, mais est-ce que ça ne fait pas peur aux conservateurs, aux visiteurs et tout ça ou comment? Ça ne fait pas. Il faut quand un objet mystique entre dans les mains des professionnels du patrimoine, on essaie d'enlever le côté mystique sacré et nous les gardons pour nous, mais on n'expose pas le côté mystique aux visiteurs. Mais nous les gardons parce que, étant initiés, les conservateurs, les professionnels ne sont pas forcément initiés des couvents, mais ils sont initiés quand même de certaines réalités du métier. Alors, si je dois revenir à la mise en valeur, le gouvernement, dans son plan, dans sa politique de développement ou de mise en valeur de ses patrimoines, a élaboré beaucoup de projets dans ce sens. Parakou en a bénéficié de financement sur beaucoup d'aspects. Actuellement, même la maison est rénovée, mais au-delà, à comparer avec d'autres musées, puisque vous êtes un conservateur, vous voyagez, vous visitez bien d'autres, vous avez fait le tour de bien d'autres musées avant d'être positionné ici aujourd'hui. Quelle est la lecture que vous faites, l'appréciation que vous faites du cas Parakou, peut-être d'Abomey, d'autres localités? Bon, je vous dis franchement que le gouvernement est en train de faire beaucoup d'efforts en ce qui concerne la valorisation des musées. En l'occurrence, le musée de Parakou en a bénéficié beaucoup pendant dans le programme d'action du gouvernement le Parakou a bénéficié parce que depuis 1969, ce musée, les premières pierres ont été posées. Mais ce musée est resté sans clôture jusqu'en 2022. Donc, il a fallu le président Talon, avec son équipe, qui ont initié quand même un grand projet pour que ce musée, quand même une vitrine de la ville de Parakou ou de la vitrine du Borgou, ait quand même une clôture. C'est déjà un effort louable.
Alors, les bâtiments que vous voyez également ont été rénovés. Comme vous allez constater, Paris n'a jamais été construit en une seule journée. Donc, c'est avec le temps, on pourra faire un peu et tout faire. Parce que si vous parlez de Ouidah, c'est vrai que beaucoup de projets sont concentrés aujourd'hui à Ouidah et tout ça. Mais ce n'est pas parce que des projets ont été concentrés là-bas que Parakou n'en a pas reçu. Parakou a eu sa part. Ouidah, des choses ont été faites avant et aujourd'hui, nous sommes à la phase de finition. Donc, aujourd'hui également, Parakou a commencé. Il faut que notre souhait aille dans le sens de finir, d'achever ce qui a été entamé. C'est sous tutelle du ministère du Tourisme ou c'est la municipalité de Parakou qui a son regard ici ou qui gère le musée de plein air de Parakou? Bon, je m'en vais vous dire que quand on parle de musée, ce serait difficile pour une commune de bien gérer. La commune, nous ne dirons pas que la commune n'aura pas ses yeux sur un tel patrimoine, mais il revient au ministère, à l'État central de gérer ce musée pour que ça ait plus sa valeur, ou plus de la technicité qu'on ne sente pas que ça devient un marché. Et si nous allons comparer, nous pouvons comparer parce que en ce qui concerne le musée, entre-temps, c'était 2 dans le Borgou. Mais nous sommes en train de constater que un est mort carrément parce que, entre-temps, la mairie de Niki a réclamé et l'État central leur a légué ça. Mais c'est devenu aujourd'hui rien du tout. Vous allez là-bas, vous avez le bâtiment cassé par ici, cassé, les collections sont en déphasage, en truc là. On ne sent même plus qu'il y a un musée, il n'y a même plus un conservateur, il n'y a plus un agent, personne. Donc, puisque l'institution c'est à but non lucratif, ce n'est pas pour une rentabilité quelconque, c'est pour seulement montrer notre vitrine, enseigner notre culture, c'est pour que des ethnies puissent se croiser pour pouvoir quand même s'aimer, s'attirer, que le musée est né. Ce n'est pas forcément à but lucratif. Donc, si la mairie, on laissait la gestion à une mairie, je crois que ce serait dommage. Dans les dernières minutes, vous allez nous parler de votre politique pour s'ouvrir beaucoup plus aux partenaires, beaucoup plus au reste du monde, pour que réellement on puisse faire vivre, comme on le souhaite, comme les populations le souhaitent, le musée ethnographique de Parakou. Le musée ethnographique de Parakou, pour le faire vivre, rayonner, ce n'est pas une affaire du conservateur seul. Ce n'est pas non plus l'affaire du ministère de la Culture, c'est l'affaire de nous tous. Mais qu'est-ce que nous, en tant que citoyens lambda, qu'est-ce que nous faisons pour faire rayonner ce musée? Mais je comprends exactement quelque chose. C'est un peu comme si la notion du musée n'est pas encore ancrée dans la tête des gens ici. Ou bien ça tend à disparaître. Ça ne tend pas à disparaître, mais c'est un peu comme si ça a été toujours comme ça, le musée de Parakou n'est pas visité. C'est un peu comme si des gens qui viennent, on va vers eux, on les questionne. Musée, vous avez encore quelque chose là? Vous avez quoi? Nous, on n'a pas... Vous avez à boire, non? C'est là où on buvait, non? C'est là où on mangeait, non? C'est des questions qu'on encaissait tous les jours. Donc, il faut que des gens sachent que quand on parle de musée, c'est une vitrine. Oui, mais est-ce que vous, en tant que premier responsable, vous avez une politique établie pour corriger tout ceci? Oui, vous savez, les politiques sont énormes, mais il faut que les moyens les accompagnent. Parce que vous manquez de ressources pour mettre en œuvre votre ambition, vos intentions, oui, vos ambitions réelles pour ce musée? Bon, les projets, ce n'est pas que ça qui manque, mais c'est les moyens qui manquent.
il y a plein de... Vous voyez par exemple la fête internationale des musées, le 18 mai, devrait être accompagnée de beaucoup d'événements pour regrouper autour du musée beaucoup de nombre de personnes. D'un grand nombre, il y aura des conférences, débats, il y aura des animations culturelles, des danses folkloriques peut-être. C'est une journée en tant que telle, une journée de réflexion. Comment nous allons faire pour que ce musée aille en avant. Mais ça ne peut pas se faire en lieu clos avec le personnel du musée. Ça doit s'ouvrir vers les autorités communales, préfectorales et différentes institutions en place là pour qu'ils donnent des idées, des ONG qu'on doit inviter et tout ça. Mais des partenaires, on va vers eux, mais ne réagissent pas. Il faut qu'ils réagissent pour que nous puissions commencer par poser des actes concrets. Et s'il y a même des ONG qui veulent bien nous accompagner, n'ont qu'à se dévoiler pour qu'on sache comment aller vers eux et comment négocier avec eux. Si on vous demandait de projeter dans l'avenir, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur l'avenir du musée ethnographique et de plein air de Parakou dans 3 ans, dans 5 ans, dans 20 ans? Nous vous disons d'ici à là, j'ai la conviction qu'avec les efforts que fournit, avec les projets que le gouvernement est en train de monter pour Parakou, d'ici 5 ans, pour ne pas dire 3 ans, quoi. Quand on dit 3 ans, ce serait un peu tôt pour d'autres. Mais 5 ans, je pense que tout sera parfait pour que le musée soit vivable, visitable et appréciable par tout un chacun. Voilà, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, vous l'avez entendu, le conservateur Jules Azagon qui l'a dit, dans 3 ans ou d'ici 5 ans, il y aura des changements notables pour valoriser ou beaucoup plus faire rayonner le musée ethnographique et de plein air de Parakou. Vous l'avez suivi, ici on peut retrouver plusieurs objets d'art, plusieurs œuvres, des œuvres parlantes, des objets sacrés, divinatoires, mais il faut forcément qu'on puisse visiter, venir voir et avec la démonstration qui sera faite par les agents, qu'on puisse comprendre qu'on peut retrouver les objets de tels héros, de tels vaillants guerriers dans le musée ethnographique et de plein air de la ville de Parakou. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce numéro de l'invité de la semaine. Vous pensez ou bien vous avez des chiffres réels par rapport à ça? Oh, c'est épouvantable, c'est pas une évolution.